pour la troisième partie, donc la gestion du portfolio. Ici, on va avoir à nouveau besoin d'un titre et d'un sous-titre, donc je vous rappelle de bien organiser votre travail. Je vais créer un nouveau groupe. Et j'ai besoin d'avoir un titre et un sous-titre. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? C'est récupérer les titres et sous-titres du CV. J'appuie sur majuscule, je duplique les deux. Je les déplace un peu plus bas en appuyant sur majuscule pour rester aligné. Je les range bien dans le portfolio. D'ailleurs, au passage, je me rends compte que j'avais pas rangé le titre et le sous-titre de la partie CV. Et dans la partie portfolio, il va falloir que je réalise plusieurs cadres avec un visuel, un fond blanc en dessous, dans lequel on mettra un titre et un sous-titre. Alors pour faire ça, il va falloir récupérer les différentes images que je vous ai fournies. Moi, je vais commencer évidemment par la première. Je valide. En dessous de celle-ci, j'ai besoin de mettre une zone blanche, mais la zone blanche doit être parfaitement alignée sur ma photo. Alors pour faire ça, je vais créer un calque de forme vectorielle qui sera un rectangle ici. Alors je vais le créer sans toucher aux paramètres, vous allez voir ce qui se passe. Je vais essayer de m'aligner à l'œil sur la zone. Donc là il me l'a créé. Le problème c'est que j'ai un contour rouge et un fond qui ne correspond pas à ce que je souhaite. Donc je vais enlever le contour rouge et mettre un fond que je puisse remarquer. Là je suis en blanc sur fond blanc donc je ne l'aurais pas vu. Donc je le mets en jaune pour que vous le voyez bien, vous le mettrez en blanc par la suite. Vous allez voir comment on le modifie. J'ai créé ma zone, mais il faut que ce soit parfaitement aligné. Si je zoome, je suis quasiment persuadé. Voilà, effectivement j'ai 1 ou 2 pixels de ce côté-là. Là j'ai 2 pixels aussi qui sont mal alignés. Il va falloir que j'aligne parfaitement ces éléments-là. Donc soit je zoome à fond, je fais une transformation manuelle de mon élément, je l'aligne. C'est une technique qui peut fonctionner, mais c'est un chouïa long. Voilà. Je vais faire volontairement échappe pour annuler. Je recule. Je préfère la méthode qui consiste à utiliser les repères. Donc je vais sélectionner un calque sur lequel j'ai besoin de me magnétiser, c'est-à-dire mon image. J'ai besoin de magnétiser à droite et à gauche. Je vais tirer 2 repères. Toc. Le deuxième. Et je vais faire une transformation manuelle de ma zone de couleur qui va automatiquement elle aussi se magnétiser à droite et à gauche. Je vais volontairement la faire plus petite, on voit bien la magnétisation d'un côté, et que de l'autre côté, idem. Tac. Elle a détecté la zone. Je valide. Donc là, j'ai 2 éléments qui normalement s'alignent parfaitement. Et pareil de l'autre côté. Donc on a dit que cette zone devait être blanche. Donc je vais la mettre en blanc. Le seul problème, c'est que si je la mets en blanc tout de suite, je vais plus la voir parce que la zone dans laquelle je travaille est également en blanc. Donc ce que je vais faire, c'est créer un autre calque avec une forme vectorielle sous cette zone. Et que je vais mettre dans un léger gris. Voilà, un truc comme ça. Alors, je renomme mes calques là. Hop là. Donc, ce calque ici, cette forme vectorielle, doit être en blanc. Double-clic sur la petite vignette, et je choisis du blanc et je valide. Maintenant que ça c'est fait, j'ai besoin de conserver un effet carré à toutes mes images. Il faut faire attention que mon calque blanc ici ne vienne pas manger la zone d'image et qu'elle soit bien en dessous. Donc c'est pas évident de se caler pile poil dessus. On voit qu'il y a du magnétisme qui peut nous aider ici, mais admettons qu'on ait un peu de mal à se positionner, je vais tout simplement mettre
donc quelques blancs sous l'image, comme ça moi je suis sûr que la taille de mon image d'original est conservée. Hop, là. Maintenant que ça c'est fait, on a besoin de rajouter donc nos deux textes, titre et sous-titre, ce que vous savez maintenant utiliser via ce qu'on vient de voir à l'exercice précédent. Il va falloir ensuite que vous groupiez tous les éléments du premier bloc, c'est-à-dire l'image, l'arrière-plan, le titre, le sous-titre. Attention, c'est pas ces calques-là, il va falloir les créer. Quand ça c'est fait, vous créez un groupe et vous mettez tout à l'intérieur. Vous renommez votre groupe. Vous dupliquez ça autant de fois qu'il faut et vous alignez pour avoir des lignes avec 3 éléments à chaque fois. Et vous allez faire l'intégralité des images qui sont disponibles sur le réseau. Comme ça c'est terminé, vous pourrez passer à la vidéo suivante.